nous allons parler des aires et notamment des carrés et des rectangles. Donc l'aire déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la surface intérieure d'une figure et pour calculer des aires, nous avons des formules qu'il faut connaître. Donc l'aire du carré c'est côté fois côté, l'abréviation c'est C fois C. Tu vois, on prend la première lettre du mot. Et l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Et l'abréviation c'est grand L fois petit l. On prend la première lettre de chacun des mots pour éviter d'écrire. Donc, nous allons faire deux exemples ensemble pour bien que tu comprennes. Donc, voici la première figure. Donc déjà, je repère la forme, si c'est un carré ou un rectangle. Et pour ça, je regarde les codages. Donc, je m'aperçois qu'il y a 4 angles droits et des côtés 2 à 2 et égaux. Les unités sont en centimètres. Donc, c'est un rectangle ici. Donc, j'ai la longueur, c'est le côté le plus long. Et j'ai la largeur. Donc on y va, on peut faire le calcul. Donc on écrit A. A, ça veut dire R, tu vois, c'est la première lettre du mot. J'écris la forme, entre parenthèses, c'est un rectangle, on a dit. Je rappelle la formule, donc longueur fois largeur, et je vais écrire avec les abréviations. Donc grand L fois petit l, c'est-à-dire longueur fois largeur. La longueur, c'est le côté toujours le plus long. Ici, c'est 7 cm. Donc 7 cm fois la largeur, c'est donc les 2 cm qui sont écrits ici. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. 7 fois 2, 14. Et comme j'ai écrit cm fois cm, l'unité d'aire est donc le centimètre carré. Et donc on écrit 14 cm avec un petit 2. Passons tout de suite à la deuxième figure. 4 angles droits également, mais 4 côtés égaux, c'est donc un carré. Je vais devoir cette fois utiliser la formule côté fois côté. Donc j'écris A, la forme entre parenthèses, je rappelle la formule, je peux l'écrire entièrement, côté fois côté, ou je peux écrire l'abréviation, abrégé. Je repère le côté, donc on a dit 4 mètres, donc je l'écris 2 fois, mais un carré, eh bien, c'est 4 côtés égaux, donc 4 mètres fois 4 mètres, 4 fois 4, 16, et donc 16 mètres carrés. On fait attention aux unités. M avec le petit 2 en haut, à droite. Maintenant que tu as bien compris comment calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à faire ces deux exemples et nous, on se retrouve juste après. Nous voici de retour pour corriger les deux exercices. Nous allons vérifier tout de suite si tu as bien compris. Alors, la première chose à faire est de repérer la forme, carré ou rectangle. Donc on regarde les codages. 4 côtés égaux, 4 angles droits, c'est un carré. Donc on écrit A pour R, entre parenthèses la forme, puis la formule abrégée, C fois C, côté fois côté. Je vais à la ligne, j'écris moins égal, le côté mesure 7 cm, donc j'écris 7 cm fois 7 cm, 7 fois 7, 49, et l'unité d'aire sera le centimètre carré, puisque j'ai écrit cm fois cm. Passons tout de suite à la deuxième figure. Donc là, on repère les codages. 2, les côtés opposés 2 à 2 égaux. 4 angles droits, c'est un rectangle. On va devoir utiliser la formule du rectangle. Donc on écrit A, rectangle. On rappelle la formule. Alors moi, je vais l'écrire en abrégé. Longueur fois largeur. Tu peux l'écrire entièrement aussi, sans problème. On va à la ligne. Donc la longueur, toujours le côté le plus long. 6,5 mètres cette fois, attention aux unités, fois la largeur, c'est donc 3 mètres. 6,5 fois 3, c'est égal à 19,5. Et l'unité d'aire, eh bien, ce sera des mètres carrés, parce que j'ai écrit M et M ici. Et voilà, maintenant que tu as bien compris comment calculer l'aire d'un carré et ou d'un rectangle, je t'invite à faire d'autres exercices d'entraînement. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.